1626 Médias. Apprendre, transmettre et construire. Bonjour à tous et toutes sur 1626 Médias, en direct du centre Mercier avec Nicolas Vimard. Bonjour Nicolas. Eh bien, je vais te poser quelques questions d'abord sur ton métier et un peu aussi sur le centre Mercier. D'abord, quel est ton rôle au centre Mercier ? Alors du coup, j'ai plusieurs rôles au centre Mercier, donc je suis là pour faire un remplacement. Donc je suis animateur ludothèque, je gère la ludothèque, je gère les prêts au niveau de la ludothèque, je fais les animations qui sont basées sur le jeu de société, je vais à l'école Samuel Beckett sur les temps d'étape. Je fais également tout ce qui est communication, donc tout ce qui est affiches, gestion des réseaux, communication, stratégie, donc toute cette partie-là. Et aussi, je donne accessoirement les cours de japonais et de civilisation. Quelle formation as-tu effectuée pour en venir là ou être animateur ? Alors moi à la base, je suis pas animateur, j'ai pas fait seulement de l'animation, j'ai commencé dans l'événementiel. Moi c'est là où j'ai commencé, c'est ce qui m'a donné le goût de l'animation, donc c'est-à-dire que j'avais 14-15 ans, j'étais déjà dans les associations, j'étais à l'association Afuji de Saint-Lô, l'association de la culture japonaise, et on organisait des festivals, et donc ils avaient besoin de mains, de bénévoles, et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Donc j'ai toujours été dans l'événementiel et dans le bénévolat. J'ai fait beaucoup d'associatifs autour du jeu de société, du cinéma, du jeu vidéo. J'ai également été dans un groupe de musique. Donc c'est là où c'est venu vraiment. Et après, du coup, j'ai fait des choses qui n'ont rien à voir, entre guillemets. J'ai fait des études de droit. Et après, je me suis dit, mais toute cette passion de l'événementiel, toute cette passion du bénévolat, j'en ferais bien mon métier. Et donc, je suis reparti à l'école et j'ai fait un DGEPS. Donc, c'est un diplôme assez peu connu. Donc, c'est le diplôme d'État jeunesse et sport, donc c'est le diplôme de coordinateur d'animation. Et quels sont les avantages et les inconvénients de ton métier ? Alors déjà, c'est difficile comme question. Je dirais déjà que c'est un métier de passion. On ne fait pas animateur si on n'est pas motivé, passionné. Et surtout, il faut être passionné dans le domaine d'activité qui te passionne. C'est-à-dire que si tu fais animateur sportif d'un sport qui ne te passionne pas, ça va se ressentir très vite et le public va le ressentir. Donc ce qui est important, c'est la motivation, je dirais. Les inconvénients, après c'est difficile. On est au contact du public, donc il faut aimer le contact au public, il faut aimer parler aux gens, il faut aimer désamorcer des situations. Donc il y a plusieurs choses à gérer, il faut savoir être surtout multitâche, donc je pense que vous pouvez le dire aussi. Voilà, quand il faut savoir réparer ceci, monter cela, dépanner les gens qui viennent nous demander. Donc un animateur, il doit avoir souvent en réponse à beaucoup de choses. As-tu rencontré des difficultés et si oui, lesquelles ? Alors des difficultés, c'est-à-dire dans ma formation, dans ton métier, oui, ou dans par exemple dans ta formation, dans ta vie quotidienne en tant qu'animateur ? Alors il y a toujours des petits tracas, il y a toujours des journées ou des groupes qui se passent mieux que d'autres. Il y a des belles rencontres, comme il y a des fois des groupes où c'est toujours plus compliqué de gérer, mais dans l'ensemble, non, ça s'est toujours bien passé. Voilà, après, des fois, on a besoin de faire un remplacement sur une tâche qui n'est pas la tienne, tu te sens un peu perdu, et tu faut un peu de temps pour s'acclimater, mais dans l'ensemble, ça se passe toujours bien. L'animation, c'est quelque chose de très large, parce que entre être animateur dans un centre de loisirs, à faire l'étude des enfants, ou animateur sportif, ou coordinateur qui fait les budgets, animateur spécialisé, moi je fais beaucoup d'animation sur les jeux vidéo, donc installer du matériel, expliquer les touches aux gens, c'est pas le même métier que de faire un accueil de centre de loisirs ou votre métier d'installer du matériel, faire des vidéos ou ce genre de choses. Quand les jours où tu es démotivé, comment tu retrouves la motivation ? Les jours où je suis démotivé, on se dit que c'est qu'une passade et que demain sera mieux, et que l'avantage du métier d'animateur, c'est que c'est très riche, donc on fait 1 million de choses, surtout là je suis en remplacement sur plusieurs postes, donc entre faire des affiches, faire des jeux de société, dès qu'il y a quelque chose que tu te dis bon, là tout de suite ça va être compliqué, tu te dis au pire je vais faire autre chose et je pourrais peut-être me concentrer plus sur la chose suivante. Voilà, ça dépend aussi de chaque animateur et de chaque structure, comment on peut répartir son temps. Il y a des fois, on est en accueil public, là, tu peux difficilement dire je m'en vais, je vais faire autre chose. Si par contre tu peux être un peu libre de ton temps, un peu cadre et dire là, je vais plutôt gérer ce dossier-là et ensuite je reviendrai plutôt à celui-là demain parce que c'est plus facile. Ça joue aussi dans ta motivation. Il y a des jours où tu as envie de faire bleu, il y a des jours où tu as envie de faire rouge.
Voilà, je pense que c'est le cas de tout le monde dans tous les aspects de la vie. Et une dernière question sur ton métier. Quel conseil tu donnerais à une personne qui voudrait devenir animateur? Et ce que j'ai dit précédemment, donc si vous voulez vous lancer, faut pas hésiter à trouver quelque chose qui vous plaît. C'est-à-dire que vous dites pas je vais faire animateur parce que bon, je sais pas quoi faire de ma vie ou ça me plaît pas trop. Il faut vraiment que vous trouviez une branche d'animation qui vous plaît, parce que rentrez pas dans un judo club si le sport ça vous intéresse pas, et allez pas faire de l'informatique si vous avez pas du tout envie de toucher une souris toute la journée. Donc animateur c'est très très large, donc faut pas hésiter à voir tous les aspects, parce que voilà, c'est ce qu'on avait appris en formation, c'est-à-dire que animateur sportif, animateur culturel, animateur social, c'est quand même des métiers très différents, mais tout ça c'est sous le même nom d'animateur, donc à vous de trouver celui qui vous correspond le mieux. En tout cas, merci Nicolas d'avoir pris du temps pour répondre à la question. Et on se retrouve bientôt sur CS26 Media. N'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos et nous suivre sur les réseaux sociaux.